lithothérapie fonctionne avec les minéraux que l'on pose sur la peau, alors que la cristallothérapie fonctionne essentiellement avec une pointe de quartz que l'on a programmée dans le corps éthérique, donc la circulation énergétique dans les méridiens. Et certains de ces méridiens sont encombrés par des résidus d'énergie perverse qui sont dus à souvent des émotions qu'on n'a pas compris ou mal vécues ou pas extériorisées. Et donc la cristallothérapie va donc aider à libérer, à évacuer ces énergies perverses sous forme d'émotions qui stagnent, qui encombrent l'alimentation énergétique des méridiens. On travaille sur des voies de circulation énergétique qui s'appellent les méridiens, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. On travaille sur des émotions, on travaille que sur des choses qui ne se voient pas. Il faut essayer de démagéifier tout ça et expliquer avec des mots simples, voire en s'appuyant sur la physique d'aujourd'hui qui est partie dans cette voie quantique et qui est en train de nous mettre en équation des inconnus d'hier, c'est-à-dire que tout ce qui était un petit peu magique, l'alchimie, tous ces gens qui travaillaient avec les guérisseurs, les sorciers, sont en train d'équationner toutes leurs pratiques qui étaient mystérieuses jusqu'à présent et qui sont en train de devenir logiques avec cette approche quantique. Et donc j'essaie de vulgariser, j'explique ce que sont les méridiens, ce que sont les énergies. C'est une vaste grande fréquence avec un point bas, un point haut. Dans ces fréquences, on va trouver du son, de la lumière, beaucoup de choses. Et entre autres, on va trouver une énergie qu'on appelle l'énergie universelle, le chi, le prana, le chi, ça dépend des régions du monde, l'orgone pour certains physiciens. Et donc cette énergie correspond à l'humain et c'est une énergie qui va non pas forcément aller guérir l'humain, mais elle va aller plutôt stimuler notre capacité d'auto-guérison qu'on a en nous. Comme la salamandre peut se faire repousser une patte, on a une faculté d'auto-guérison si on le souhaite. Si on n'est pas dans une maladie identitaire et si on a vraiment envie d'aller mieux, on a beaucoup plus de moyens. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, c'est physiquement, énergétiquement explicable. Le magasin Jura Météorite, c'est une grande aventure et c'est pas un magasin de pierre à proprement dit, c'est qu'on essaye de pouvoir satisfaire les demandes qui sont trois grands domaines. Les lithothérapeutes vont avoir une demande de plus en plus large dans les variétés de pierres qu'il faut aller chercher de plus en plus loin. Les énergéticiens vont aussi avoir une demande, mais dans des pierres avec des vertus essentiellement énergétiques. Et la troisième grande catégorie d'amateurs de minéraux, ce sont les collectionneurs, les minéralogistes, qui eux sont les plus anciens en Europe, en Occident, et qui vont eux chercher des pierres encore différentes, avec une construction plus originale, plus parfaite. Donc les cahiers des charges est complètement différent, et notre plaisir, on va dire, quelque part, bien sûr qu'il faut vendre des minéraux parce que c'est la résultante, mais notre plaisir est d'aller trouver des pierres qu'on ne trouve pas ailleurs, les chercher aux quatre coins du monde. On arrive à avoir accès à des minéraux qui sont rares, pas forcément chers, mais peu courants, parce que peu demandés, mais qui vont satisfaire les exigeants ou les perfectionnistes. Voilà. Le top 4 des pierres aujourd'hui, c'est le sommeil, c'est le stress, c'est la douleur, et puis c'est la peur. Quand on a un jeune bébé qui ne dort pas, par exemple, on lui place sous son lit un bloc de quartz rose, il va retrouver ce qu'on appelle un sommeil de bébé. Il y a beaucoup de pierres efficaces sur la douleur. On peut citer la malachite qui est un anti-inflammatoire formidable. Pourquoi anti-inflammatoire? Pas parce qu'elle est magique, mais juste parce qu'elle contient beaucoup de cuivre et qu'il y a une oxydation qui va se créer, un champ, une contrariété électromagnétique entre le message douleur, qui est un message électromagnétique qui va de la douleur au cerveau, et cette pierre qui contient beaucoup de cuivre, qui va brouiller ce message et qui va avoir des vertus réparatrices aussi sur le plus long terme. Il n'y a pas si longtemps, on me posait, mais est-ce que ça marche vraiment les pierres? Mais cette question, on l'a de moins en moins. Maintenant, c'est beau ou quelle pierre pour faire ça? Voilà, on a l'impression que c'est devenu une évidence que ça fonctionne, et on va plutôt nous poser une question par rapport à un problème précis. On n'est plus dans mais est-ce que ça marche vraiment? Ça, c'était il y a encore un an ou deux, et cette question, elle n'est plus récurrente. Ça prouve qu'il y a une évolution de réceptivité.